Je suis Romila Moï, je travaille en tant que vice-chancelière de l'Université de Maurice. Et en fait, toute cette aventure a commencé en 1989. Après mes études secondaires au Queen Elizabeth College, j'avais décroché une bourse française. Je suis allée à l'île de la Réunion où j'ai fait un DUG en mathématiques et physique, à SSM. Et ensuite, j'ai fait un concours sur une école intégrée, l'INSA de Lyon. L'Institut national des sciences appliquées de Lyon, l'INSA de Lyon, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une grande ouverture à l'international. Toute cette expérience à l'INSA de Lyon, vu que c'est une école qui se trouve quand même dans les top 5 des écoles d'ingénieurs en France, la discipline, la rigueur, les enseignants, l'environnement. Et ça m'a beaucoup aidé. C'était difficile au début, mais ça m'a beaucoup aidé pour affronter les défis auxquels je suis confrontée même maintenant en tant que vice-chancelière. Toute cette expérience en France, toute la culture nous mène à aller vers un peu l'inconnu. Donc on devient très créatif et donc ça m'a beaucoup aidé pour ce que je fais maintenant. Aussi, l'Université Maurice a une collaboration avec l'Université de Bordeaux depuis 15 ans pour former des médecins, où nous faisons 3 années de cours à Maurice et ensuite 3 années à Bordeaux. Donc, depuis l'année dernière, on est en train de renforcer cette collaboration et on est en train de travailler sur un nouvel accord cadre pour pouvoir permettre aux élèves de faire 4 ans à Maurice et ensuite 2 ans à Bordeaux. J'ai eu la chance d'intégrer la société Flamel Technologies à Lyon, où j'ai travaillé 3 années. C'était une expérience très riche donc, dans l'industrie, puisque c'est là où j'ai développé ce goût pour les polymères biomédicaux et qui ne m'ont pas lâché depuis. En fait, je suis resté dans ce domaine-là et c'est un domaine très porteur, c'est-à-dire on utilise donc les polymères naturels, les polymères synthétiques pour en faire des implants, pour faire des nanovecteurs. Donc c'est un sujet très intéressant. De mon passage en France, je retiendrai non seulement des études très poussées, formation de haut niveau, mais ce qui est important aussi, et j'aimerais donc souligner ça, c'est aussi des valeurs. Mettre les gens en réseau, les aider à progresser, à résoudre des problèmes, qui plus est, les problèmes de recherche qu'on a actuellement sont des problèmes pluridisciplinaires. Un chercheur dans ce labo ne peut pas tout faire lui-même, il a besoin de multicompétences. Je crois que donc l'atout est là. Si on arrive à mettre des personnes en réseau et ces gens-là sont amenés à travailler ensemble, je pense que ça augure d'un bel avenir. Je suis Astrid Dallé. Aujourd'hui, je dirige une agence de communication événementielle et culturelle. Depuis quelques années, après avoir fait un parcours de 11 ans en fait, dans le domaine de la communication et de l'industrie touristique. Donc ça fait 5 ans que je suis dans ce domaine de la culture qui est passionnant. Je suis arrivée en France à 17 ans, j'ai fait une transition, je suis d'abord passée par Montpellier au bout de 3 ans avant d'aller à Paris. Et en fait, j'ai réalisé que là-bas, tout était fait pour les étudiants. C'est-à-dire qu'il y a une vraie vie étudiante. Il y a des agences de voyage pour les étudiants, il y a des programmes culturels pour les étudiants, il y a des transports qui sont faits pour les étudiants. Enfin, l'intégration de l'étudiant est extrêmement développée et du coup, ça m'a emmenée en fait à vivre cette vie française de manière facile, en sécurité. Arriver à Montpellier, dans une ville, c'était un grand changement qui a été facilité par tout le système d'intégration qui a été mis en place par l'école où j'étais. Je suis le docteur Denis Licamois, médecin et spécialiste en hépato-gastro-entérologie. Je suis aussi le président de l'ASMEDEF, qui est la Société des médecins, dentistes et pharmaciens de l'école française. Aussi, j'enseigne à l'Université de Maurice pour le Masters 1 pour la faculté de médecine. Sortir d'une petite île pour aller dans un grand pays, sortir du confort familial et être livré à soi-même, apprendre à se démerder seul et affronter ce concours de première année de médecine impitoyable, mais aussi
apprendre que le travail en équipe est primordial pour la réussite. D'abord pour ce concours, mais aussi tout au long des études et dans la vie. J'ai donc fait très vite des amis qui m'ont toujours été d'un support essentiel. Je pratique au barreau mauricien depuis un peu plus de 26 ans maintenant. Alors, dans ma pratique professionnelle, je fais principalement, mais pas exclusivement, principalement du droit civil. Donc toute la partie du droit mauricien qui relève du droit français. Alors qu'est-ce que cette formation française m'a apporté dans ma vie professionnelle? Parce que justement je suis une civiliste, donc tout ce que j'ai appris en France m'est utile finalement. Ce que ma formation française m'a le plus appris, c'est dans la façon de penser. Je sais que pour ceux qui sont de formation anglaise, ça pose un peu problème, c'est par rapport au plan. Donc quand on arrive en France, il faut faire un plan avec un grand A, un grand B, un petit A, un petit B dans chaque partie. Donc au départ c'est difficile quand on vient d'une formation anglaise, mais une fois qu'on arrive en France, on est obligé de rester dans ce cadre-là. Donc ça donne une manière de raisonner, de penser qui aide quand on plaide en fait. Parce que dans sa plaidoirie, on est obligé d'avoir de l'ordre et de plaider en ordre pour que le juge ou le magistrat puisse suivre la plaidoirie. Et aussi, donc, c'est une formation un peu stricte, restrictive peut-être, mais qui cadre bien. Donc, on a l'esprit bien focus. Donc, pour moi, c'est ça qui m'est utile. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la formation française et qui m'aide aujourd'hui, il y a toujours ce fond de l'histoire. Donc, on apprend l'histoire du droit. On apprend que une loi naît dans un contexte économique, social, politique donné. Donc, quand on plaide, on essaie de rechercher quel a été ce contexte-là précisément, historique, politique ou économique ou social, pour voir quelle était l'intention du législateur. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer le droit en démontrant que ce contexte-là a évolué, donc le contexte où la loi est née a évolué. Donc il faut que l'interprétation de cette loi évolue avec ce contexte-là. Alors donc si vous voulez, moi c'est ça, je pense, qui est une force. Donc alors je m'appelle David Constantin, je suis réalisateur et producteur de films à Maurice. J'ai fait mes études à Toulouse, dans une école qui s'appelle l'ESAV, l'École supérieure d'audiovisuel, qui est une école publique, une IUP rattachée à l'université du Mirail. Donc j'ai fait mes études, j'étais en France de 1997 à 2002. Je suis rentré et comme j'avais envie de repartir, je suis reparti en 2003, cette fois-ci par une bourse de l'ambassade de France pour faire 3 mois à la FEMIS, qui est une école, qui est l'école supérieure nationale à Paris des métiers du cinéma. Mais je suis parti dans un contexte à Maurice où les études artistiques étaient peu valorisées et on accordait peu d'importance à des filières artistiques. Et donc moi je suis parti en disant je vais faire du cinéma. Et les gens me demandaient généralement, bah, tu vas faire du cinéma? Oui, mais sinon tu vas faire quoi vraiment comme études à côté? Tu vas faire médecin, docteur, architecte, comptable? Non, 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 je vais faire des études de cinéma. Et c'est vrai que je me suis trouvé en France en phase avec un état d'esprit qui était le mien et que je n'arrivais pas à trouver ici. Donc ça a été vraiment une très bonne expérience. Et j'ai gardé beaucoup de contacts et j'ai gardé aussi, je pense, une certaine philosophie du travail jusqu'aujourd'hui. Dans mes contacts professionnels, dans les films que je fais, etc., je fais beaucoup de choses en collaboration, en coproduction avec des sociétés françaises, soit basées en France, soit basées à La Réunion. En quittant Bordeaux, après la thèse, mon directeur de recherche qui me dit « Écoute Danjai, il faut une vie pour construire donc une carrière. Et cette carrière-là, on peut la foutre en l'air en quelques minutes. » La vie étudiantine est unique et la culture française tout autant. Nous sentons cette appartenance française et je dois dire que l'idée de faire le France Alumni est une excellente initiative. Et puis après, on apprend à parler français. Je veux dire, quand on est à Maurice, on aime à penser que nous sommes bilingues, mais quand on arrive en France, on réalise qu'on n'est pas bilingue du tout. Nous parlons du franglais plus que du français. Donc, on apprend à parler correctement le français. Avec un certain confort familial et dans les études, etc. Parce qu'on est quand même bien entouré à Maurice, etc. Je me suis retrouvé plongé du jour au lendemain en France, à Toulouse, dans une grande ville, à découvrir plein de choses. Et ça a été pour moi une réelle bouffée d'air à tous les niveaux.
par les gens que j'ai rencontrés, culturellement, même pour se forger une opinion politique, culturelle, tout ça, ça a été extrêmement enrichissant pour moi. Et au départ, j'étais parti pour 1 an. Et j'y suis resté 5 ans, je suis revenu, je suis reparti. Donc ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement fort pour moi, en fait, ces années étudiantes. Il y a des soirées où on peut se retrouver entre amis, et échanger les expériences qu'on avait là-bas et s'amuser. Quand je suis arrivée à l'IUT, ils avaient préparé tout un pack d'intégration avec notamment des tickets de concerts. Et je me souviens en fait que notre introduction, on a été invité au concert, on a été invité à l'opéra et on a écouté le conservatoire de Montpellier. Et je recevais ce jour-là la musique classique pour la première fois de cette manière, avec un orchestre magnifique devant moi. Et en fait, ça changeait tellement de notre vie à Maurice, où finalement, après ce concert ou après les films qu'on a l'occasion d'aller voir au cinéma, après toute cette vie culturelle, on parle des heures et des heures et des heures de la culture, du film qu'on a vu et du jeu d'acteurs. Et à Maurice, je me souviens que dans ma jeunesse, on ne parlait pas tant que ça. Il suffisait de regarder un coucher de soleil ou de jouer sur la plage pour être heureux. Et en fait, quelque part, la vie étudiante en France m'a emmenée plus loin, m'a appris cet art de vivre, m'a appris à bien manger et m'a appris en fait, ouais, la culture.